lift het pasklare materialen mee die direct inzetbaar zijn in de klas. Bij ieder vakgebied handleidingen en leerlingwerkbladen. Informatie staat op onze internetsite www.teliacnot.nl of bel 0900 1344. Salut, nous sommes au musée de la Libération à Paris. Vous voyez cette radio? On dirait juste une vieille radio comme en avaient nos grands-parents. Eh bien non, c'est une radio très particulière. Elle a joué un rôle très important, en 1940, sur une petite île au bout de la Bretagne, l'île de Sein. Mai 1940, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Hitler attaque la Belgique, puis la France. Avec ses chars et ses avions, l'armée allemande est la plus forte. L'armée française est prise par surprise. Elle ne sait pas comment réagir. La population du nord de la France s'enfuit pour échapper aux Allemands. Plus de 8 millions de Français sont sur les routes avec leurs valises. Les avions allemands leur tirent dessus. C'est la panique. L'armée française est battue. Le gouvernement français quitte Paris et va s'installer à Vichy. Le nouveau chef de l'État est le vieux maréchal Pétain. Il décide d'arrêter la guerre et de faire la paix avec Hitler. À la radio, Pétain dit aux Français d'accepter la défaite. Le vieux maréchal va collaborer avec les Allemands. Mais un homme, le général Charles de Gaulle, n'est pas d'accord. En juin 1940, il s'enfuit en Angleterre pour continuer à se battre. À Londres, grâce à Winston Churchill, de Gaulle peut parler à la BBC pour appeler les Français à venir le rejoindre. Le premier message du général est diffusé à la radio anglaise. On va l'entendre en France. De Gaulle se demande si les Français vont le rejoindre pour se battre contre Hitler et les nazis. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Le premier message du général de Gaulle est diffusé le 18 juin. Et la BBC annonce que le général parlera encore au micro les jours suivants. Dans toute la France, des milliers de personnes ont entendu son appel, grâce à leur poste de radio. Le message a aussi été entendu ici, sur la petite île de Sein, en Bretagne. C'est un petit rocher posé sur l'océan, tout au bout de la France. Sur l'île, personne n'a de radio, sauf le gardien du phare et le propriétaire d'un petit hôtel. À l'époque, il y a environ 1000 habitants sur l'île de Sein. On les appelle les Sénans. Tous les hommes sont des pêcheurs. Ils sont habitués à travailler en mer sur leurs bateaux pour pêcher la langouste. Avec leurs femmes et leurs enfants, les Sénans vivent tranquillement sur leurs jolis petits rochers, au rythme des marées. C'est le gardien du phare qui a entendu l'appel du général en premier. Il court prévenir les habitants. De Gaulle va répéter son message à la BBC. Que va-t-il se passer? Les Allemands vont-ils venir occuper l'île de Sein? La guerre est-elle perdue? Les Sénans sont impatients d'écouter le général de Gaulle à la BBC. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul autre poste de radio sur l'île. Celui de l'hôtel de l'Océan.
Cet hôtel est une petite maison blanche sur le quai du port. Les pêcheurs aiment bien y aller pour boire un verre de cidre, parler de la mer et écouter les informations à la radio. Les patrons de l'hôtel s'appellent Charles et Marie Menou. Ils savent que les autres habitants n'ont pas de radio pour écouter le message du général de Gaulle. Les forces françaises de terre, de mer, de l'air. Ils ouvrent une fenêtre, puis allument leur radio le plus fort possible pour que tous les habitants réunis sur le quai entendent l'émission de la BBC. Qui veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. À la fin de l'appel du général de Gaulle, tout le monde parle en même temps. Qui est ce général? Pourquoi continuer le combat? Les Allemands ont-ils gagné ou non? Faut-il obéir à Pétain ou partir à Londres? Les pêcheurs de l'île de Sein sont des hommes courageux. Leurs femmes savent qu'ils ont décidé de partir en Angleterre, rejoindre de Gaulle et l'armée de la France libre. Le premier marin qui part s'appelle Jean-Marie Menou. Il emmène des soldats français, quelques sénats. Avant le départ, le curé bénit leur bateau pour leur porter chance. Ensuite, presque chaque jour, d'autres bateaux partent. La traversée est dangereuse. Les navires allemands patrouillent et ils arrêtent parfois les bateaux de pêche. Les nazis ont même déjà exécuté des Français qui voulaient s'enfuir en Angleterre. Les Allemands sont partout. Il est de plus en plus dangereux de partir. Mais il reste encore des sénants qui veulent tenter l'aventure. Le 26 juin, la nuit tombe sur l'île de Sein, mais dans le port, les marins sont très actifs. Un groupe de 3 bateaux va partir. Ce sont les derniers. À bord, il y a 64 sénants, 64 Bretons courageux. Ils veulent rejoindre de Gaulle et l'armée de la France libre, là-bas à Londres. Parmi eux se trouve le jeune Clet Chevert. À l'époque, Clet n'a que 18 ans. Ce qui a sauvé beaucoup la France, et puis comme le général de Gaulle avait dit, c'était les Bretons. Ils ont servi beaucoup dans la France libre au commencement. C'était les Bretons. C'est l'espoir de se battre et d'être en liberté. C'est ça qui nous a fait beaucoup. C'est de la liberté qu'on avait. On pouvait choisir où c'est qu'on voulait aller et aller se battre. Sur le quai, les femmes et les enfants leur disent adieu en pleurant. Ils savent que la guerre va être longue. Au total, 133 hommes sont partis. Ils laissent derrière eux leurs femmes et leurs enfants. Ben, on est partis avec plusieurs, on était au moins dans les 30, 35 dans les bateaux, quoi. Vous êtes parti avec des amis? Oui, pas mal des camarades de mon âge. Alors, tout le monde n'est pas revenu? Non. Beaucoup de camarades ne sont pas venus. La traversée n'est pas facile. Pour se guider, les marins n'ont qu'une petite boussole. La nuit, il ne faut pas allumer les lumières pour ne pas se faire repérer par les Allemands. À bord, les marins chantent pour se donner du courage. Et ils prient pour que le vent pousse rapidement leur bateau vers l'Angleterre. Ben, on risquait des fois de tomber sous des avions en allant, ou bien des bateaux, quoi. Hein. C'est ça qu'on a risqué le plus, quoi. Mais on a eu la chance d'arriver à bon port, quoi. Surprise! Le plus jeune passager a 14 ans. Il s'appelle Louis Fouquet. Comme il était trop jeune pour être accepté sur le bateau, il s'est caché à bord. Quand les bateaux sont loin du port, il sort de sa cachette. Impossible de le ramener sur l'île. Lui aussi veut se battre. Je crois que son père était à bord et il a reçu une gifle avec son père. Donc, il est resté quand même, mais il a fait toute la guerre. Et il vous a parlé de son aventure? 2 fois, mais il était très discret hein, de ce côté-là. Bon, c'est un peu comme tous les gens qui ont fait disons des prouesses, quoi. Hein.
Les bateaux filent sur la mer. Tout se passe bien. Les marins pensent à leur famille, à leurs femmes et à leurs enfants restés là-bas sur leurs petits rochers. Ils pensent à la pêche, à leur vie paisible et à leur tranquillité perdue. Soudain, dans la nuit noire, on entend un bruit de moteur d'avion. Tout le monde se tait. Si ce sont des avions allemands, ils vont leur tirer dessus. Et ils risquent tous de mourir. Les avions semblent tourner autour d'eux pendant un court instant. Un court instant qui leur semble une éternité. Quelle angoisse. Par chance, ce sont des avions anglais. Tout le monde est soulagé. Il n'y a plus de danger. Les avions s'éloignent. Le bruit des moteurs disparaît. Le lendemain, ils sont repérés par un navire de guerre anglais. C'est la fête à bord. Même le petit Louis a le droit de boire un verre d'alcool. Ils ont réussi. En route pour Londres. À Londres, le général de Gaulle a les larmes aux yeux quand il voit arriver tous les volontaires de l'île de Sein. Aucune ville, aucune région française n'a envoyé autant d'hommes. Alors, le général prononce une phrase célèbre. « Pour moi, dit-il, l'île de Sein, c'est le quart de la France. » Vous avez rencontré le général de Gaulle à Londres? Oui. Je l'ai rencontré le 12 juillet 1940 à l'Olympia, à Londres. Et là, il a demandé, nous, on était quoi? Alors, on a dit de l'île de Sein, de l'île de Sein, de l'île de Sein. Alors, c'est là qu'il a prononcé qu'on était le quart de la France. Quel est votre souvenir du général de Gaulle? C'était un homme impressionnant? Ah oui, quand on l'a vu au commencement, oui, ça nous a impressionné un peu, quoi. Hein. Mais il nous a donné l'espoir. Très peu de Français ont répondu à l'appel du général de Gaulle. Un mois après ses messages à la BBC, le général n'a rassemblé qu'une toute petite armée. 947 volontaires qui ont quitté femmes et enfants. Sur l'île de Sein, la vie est dure pour les familles restées seules. Le plus dur, sans le père, c'était... Il y avait un manque d'argent qui rentrait pour pouvoir acheter ce qu'on voulait, pour vivre tout simplement, pour s'habiller aussi. Et alors quand le père est parti, il n'y avait plus aucune ressource vu qu'il était volontaire pour aller en Angleterre. Donc il ne touchait pas de salaire? Il ne touchait pas de salaire pendant tout le temps qu'il a passé là-bas. Et pour la nourriture, bon, dans beaucoup de familles, il y avait des vaches. Alors on avait du lait évidemment, et puis du beurre un peu de temps en temps. Il y avait des cochons aussi, alors qu'on tuait le cochon, à ce moment-là, on partageait avec tous les autres de famille, les parents ou même les autres qui étaient plus pauvres à ce moment-là. Et pour se laver, déjà, on n'avait pas de savon, on était très sale. On avait même des poux sur nous, j'ai pas peur de le dire, des puces. On était très, très, très diminués, alors on était vraiment dans la misère. Tous les Sénans ont rejoint la marine française pour se battre contre les bateaux et les sous-marins allemands. Sur 133 volontaires, 32 sont morts pendant la guerre. Un an après la victoire finale, De Gaulle est venu sur l'île de Sein avec un cadeau, une médaille pour remercier la population de son courage. Les Sénans ont sauvé l'honneur de la France. L'aventure des pêcheurs de l'île de Sein est bien loin maintenant, mais les habitants ne l'oublieront jamais et l'appel du général de Gaulle restera pour toujours dans leur mémoire.